Nihao, je suis Greg le Geek Rouge et j'ai pas intimé, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle GoToFac du dimanche. Alors une GoToFac toujours tournée le samedi matin, comme ça j'ai le temps de la monter, hop, et que je vous mettrai en ligne le dimanche. Alors là, comme toujours, on va commencer un petit résumé de la semaine. On va résumer un peu les choses qui se sont passées un peu cette semaine. Bon, voilà, on fera aussi ça à la fin, avec les choses qui vont arriver, les choses qui étaient importantes cette semaine. Il y a eu quand même des trucs qui étaient plutôt sympathiques ou pas. Au milieu, on fera les facs, donc on avait dit qu'on fera une fac toutes les 15 questions, 40 commentaires, moi cette semaine là. Donc je pense qu'on est pas mal. J'ai fermé un peu là, parce que là il y a le soleil, je sais pas si vous voyez, là. Donc, quand je fais comme ça là, putain, waouh, je me prends le soleil en plein dans la... Donc on va fermer un peu. Puis on ouvrira tout à l'heure, quand le soleil sera plus haut, parce que là, quelle heure il est? Il est 7h30 du matin. Oui, parce que maintenant, c'est 6h30 du matin, maintenant. Parce qu'avant, en fait, je râlais, genre, on commençait à 7h, on faisait 7h midi, et en fait, ça suffit pas. Donc il faut que je gratte un peu, donc je gratte 6h30 maintenant. Ouais, 6h30, c'est bien. C'est tôt et tout, le soleil se lève et tout, c'est pas mal. Bon, trêve de blaguerie, parce que là, on est parti pour 1 heure, hein, je vous le cache pas, 40 questions, voilà quoi. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des vidéos. Bon, on va commencer par les vidéos qu'on a fait pour Dougie. Pour ceux qui ne le savent pas, là, à mi-temps, je travaille pour Dougie. Je m'occupe de la communication. Ouais, je fais les vidéos. Quand je vois Ruben, comment il galère, je me dis que ça va. C'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Donc, je m'occupe des vidéos, en fait, pour Dougie. Donc, l'après-midi, on fait les vidéos. Et puis, forcément, comme les vidéos, ça prend pas non plus tout mon mi-temps. Je m'occupe du réseau B2B, donc pour l'instant c'est pas mal, ça se développe tout doucement. On vous en parlera plus tard, on devait parler de la boutique en ligne Dougie pour la France, mais apparemment il a un peu de retard, donc ça sera septembre, puis on parlera un peu pas mal de choses qui vont arriver, des points de vente, il y aura pas mal de points de vente, hein, vous allez en trouver dans des chaînes connues, à partir de la semaine prochaine, donc on vous en parlera ça, certainement sur le blog JT Geek, puis d'un coup la GoToFac la semaine prochaine. On a fait un tuto pour le Dougie Turbo, enfin, oh là là, le Dougie tuto, voilà, même pas fini à 6h30, bravo. Et non, je ne me drogue pas. Enfin, je ne vous dirai pas laquelle. C'est secret, on n'a pas le droit. Bon, le tuto double SIM, c'est un truc que j'ai proposé à Dougie par exemple, pour dire voilà, on devrait faire des tutos. C'est une bonne idée et tout. Donc on a commencé par le double SIM, donc on en a fait une version pour JT Geek, une version pour eux. C'est la même version, on a changé que le début et la fin, afin que YouTube dise pas c'est la même vidéo que l'autre. On a fait la boîte du DG580, une nouvelle boîte. Alors certains vont nous dire c'est une copie de Xiaomi. En fait, comme on a pu se renseigner, après apparemment, les boîtes c'est ni Xiaomi ni Dougie qui les fait, c'est une usine. Et quand on va voir l'usine, on dit vous avez quoi comme nouvelle boîte pour les smartphones? Ils vous disent on a ça. On dit ah bah tiens. Et puis le mec il dit Xiaomi il a pris ça là déjà. Bon après ils peuvent prendre la même. Donc une boîte costaud, ouais, on a fait monter les filles dessus et tout, c'était assez rigolo. Hein. On a essayé de tourner ça vraiment, je vais essayer de décanter un petit peu Dougie, que ce soit de plus en plus fun. C'est pas facile parce que c'est une marque quand même, donc il faut y aller tout doucement et tout. Mais voilà, on a fait monter les meufs dessus, c'était rigolo et tout, c'était pas mal. Et vendredi, enfin, on a testé le DG580, bien, un bon petit téléphone. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, voilà, rapport prix, un téléphone qui va valoir moins de 100 euros. D'ailleurs, il y a eu pas mal de questions dans la fac à ce niveau-là. Un téléphone qui est, c'était bien, avec un quad-core, un écran QHD avec un petit cul. Un téléphone plutôt sympa, donc j'ai bien aimé ce 580. Et puis là, on attend, normalement, semaine prochaine, là, on devrait avoir les premières photos des pièces du DG900 qui est en train d'être on a déjà des photos concept, mais qui est en train d'être assemblé. Donc là, ils ont mis la coque arrière, on a un contour, on voit que c'est du métal et tout. On vous fera voir ça. Bon, à mon avis, vous verrez ça dans le JT Geek aujourd'hui, ou enfin samedi ou dimanche. Donc vous verrez ça dimanche. On l'a déjà vu. Les vidéos JT Geek de la semaine. Alors, les vidéos JT Geek de la semaine, on a commencé le tuto. Forcément, on a changé le début et la fin, on a fait un tuto pour nous. Comme ça me permet de mettre un petit peu sur notre chaîne. Sinon, comme c'est eux qui me payent pour faire des vidéos pour eux, par eux, chez eux, faut que je les mette sur leur chaîne YouTube, pas les mettre sur la mienne. Faut pas déconner. Donc un petit tuto. Ensuite, on a testé le ZTE Nubia Z7 Mini. Ouais, le 26 août. Une date qui restera mémorable dans les esprits. Bon petit téléphone, hein, vraiment un téléphone quand même relativement sans faute. Et enfin, fin de semaine, on a testé le Mi C1. Bien, un téléphone d'entrée de gamme, bon, de chez Umi et tout. Et normalement, aujourd'hui, samedi, vous aurez dû voir, on aura mis le Z7 Max. On a fait le test, même si on n'a pas le droit de les vendre, on vous expliquera ça après. On a fait le test du Z7 Max, pas mal, hein, un bon petit téléphone, hein, pas de reproche à lui faire, hein, c'est une batterie qui n'est pas amovible, mais un téléphone qui nous a vraiment surpris, qui est au niveau d'un Asus. Voilà, il n'y a pas à rougir, et c'est pour ça que bon, plein de choses sont assez étonnantes. Cette semaine, qu'est-ce qui aurait été marqué cette semaine? Bon, cette semaine aurait été marquée par... on va attaquer, oui, le DG550E.
Donc on a réussi à voir avec le boss de ces Doogie, il y aura bien un Doogie pour la France, ça s'appellera DG550E, disponible fin septembre, le 20 septembre. Voilà, donc là pour l'instant on est en fin de précommande pour les revendeurs, les B2B. La semaine prochaine, ou semaine d'après, plutôt vers le 10 à mon avis, on vous donnera tous les revendeurs qui vont participer à l'opération, qui vont commencer à les prévendre. Et disponibilité à partir du 20, donc les boutiques pourront commencer à livrer à partir de cette date-là. Un DG550 que j'ai personnellement, non pas parce que voilà, mais en fait parce que déjà c'est plus cher des Doogie, enfin plus cher, 150 euros, 159 euros en prix public TTC en France, voilà, et sur internet à des prix de choc en Chine. Moi je l'ai, je suis plutôt content, il marche plutôt bien, avec ses contours en alu et tout. On l'avait présenté à la soirée geek à Lyon et tout, c'est quand même un très bon téléphone, et personnellement, pour l'utilisation que j'en fais, moi j'ai pas de reproche à lui faire. Hein. Après, j'ai QQ, Skype, beaucoup de mails, un petit peu de jeux dans les toilettes, comme tout le monde quoi. Donc il est décliné en 550E, une version qui sera 900-2100. Ouais, ça c'est bien. Ensuite, les 10 bonnes raisons, on a essayé d'instaurer ça, ça n'a pas trop mal marché. 10 bonnes raisons, donc là on a les 10 bonnes raisons à faire pour les 10 bonnes raisons d'épouser une femme chinoise. Ça fera une vidéo qui sera sympa. On va pas faire des remontages, des cris, des machins et trucs. Mais on fera une vidéo, hein, ça sera un peu rigolo, avec des... Comme ça on va essayer de caser ça. Et après on fera les 10 bonnes raisons d'épouser un geek, là aussi c'est très rigolo. Et puis ça risque de faire des vidéos qui peuvent marcher sur YouTube. Hein. Vu que la chaîne marche pas trop mal, bientôt 20 000. Dans 200, hein, encore 200 abonnés en gros 10 jours. Dans 10 jours, on est à 20 000. Et enfin, on finira cette semaine avec le mail de ZTE. Voilà, concernant la gamme Nubia. Pour ceux qui... tout le monde le sait, mais je vous le reprends quand même. Suite au reportage qu'on avait fait sur Capitol. Vous allez chercher sur YouTube, chercher reportage smartphone chinois Capitol. On avait fait une parodie de Capital parce qu'on l'a dit, attention. On est vénère, on est puissant et on est autonome. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin ni des sponsors, ni des machins, parce que de toute façon, mon business, je le gère moi-même. Donc le JT Geek, on peut se permettre de dire, la capitale, si vous me le faites à l'envers, je vais me venger. La meuf, elle a fait, oui, mais non. On a attaqué les premiers, on a bien fait. Suite à ça, ZTE nous avait contacté, trop bien, truc, ouais, on aime bien ce que vous faites, ce serait bien qu'on parle un peu business et tout. On commence à avoir une petite influence dans le domaine du smartphone chinois en France, on est connu. On est même connu en Espagne. Parce que Ruben, des fois, quand il écrit à des blogs espagnols pour le marketing, le mec il fait « Ah, travaille avec GLG, j'adore ces vidéos et tout », il me fait lire ça en espagnol, ça me fait mourir de rire. Et ça prouve bien qu'en Europe, ça va quoi. Hein, au moins, dans le domaine du smartphone chinois, je pense que tous ils me connaissent. Pas tous ne m'apprécient, mais beaucoup me connaissent. Donc ils sont venus vers là, et là, bon, ils nous ont dit, voilà, comme la gamme Nubia est destinée uniquement à la Chine, ils nous ont demandé d'arrêter les ventes pour l'Europe. Je sais pas, je pense qu'ils ont... Au début, je pensais peut-être qu'ils ont compris, ils ont cru que j'étais en France. On dit, en France, pas le droit. Non, ils savent bien qu'on est en Chine et tout, parce que... Apparemment, voilà. Ils se sont tous mis en copie, et le mec, ils savent même pas se mettre en copie cachée. Quand ils se font un email, ils se mettent tous en copie, pour dire, envoyer à tout le monde, hein. Et donc voilà, donc ils nous ont demandé d'arrêter. Donc là, forcément, je l'ai pris mauvaise, comme je sais faire. J'ai fait un post sur JT Geek, 50 commentaires dans la nuit, tu le sais. Voilà, c'était plutôt sympathique de voir les réactions et tout, pourquoi ils nous demandaient d'arrêter les ventes et tout. Pas de réaction de chez ZTE, je pensais que vendredi ils allaient nous faire un truc en disant, non j'ai laissé une porte ouverte. Même si, le truc c'est quand même dire, ZTE t'as dit que, ZTE ils sont très compliqués à trouver en Chine, surtout la gamme Nubia. Donc on devait pas en vendre. Après, les membres, vous êtes quand même relativement nombreux, on veut le ZTE, quand ça tu fais le test ZTE, et si on fait toujours, après, essayez de me trouver du ZTE. Là, on a trouvé un mec là, sur le market, qui arrive à avoir du ZTE et tout, donc bon, voilà. On prend du ZTE, il y a de la demande, je veux dire, il faudrait être con, ou la moitié d'un con. Quand t'as, je veux dire, 15 ou 30 personnes qui t'écrivent quasiment toutes les semaines pour dire quand c'est que t'essaies le ZTE, j'ai très bien le ZTE, et un ZTE, et le Nubia, et le Nubia, qui disent en plus qu'ils veulent l'acheter. Voilà, on appelle ça du commerce. Donc du coup, on les achète, on les teste et on les vend. Voilà, je veux dire, après, pas de dignité. Non, il n'y a pas de dignité, il y a l'argent. T'as plus besoin de ça. Donc du coup, ils nous ont demandé d'arrêter de les vendre. Nous, on a laissé une porte ouverte en disant, voilà, vous pouvez nous contacter, machin et tout. Bon, apparemment, soit pas de réponse, soit parce qu'en fait, ils sont au-dessus de ça, puis ils disent... Petit con. Soit ils préparent un truc, ils nous contacteront la semaine prochaine, soit ils sont débordés, ce qui peut être possible. Enfin bon, on a laissé une porte ouverte. Et pour finir sur... Ah bah tiens, voilà. Donc ça c'était jeudi soir. Vendredi, me croirez-vous ou pas, gros mytho de la planète, on a reçu un mail d'une autre marque chinoise, bien, qui nous dit bonjour, ça fait longtemps qu'on vous suit, on adore ce que vous faites, est-ce qu'on pourrait éventuellement parler ensemble, de faire un truc et tout, voilà. Vous voyez, comme quoi,
il y a des marques qui se disent oh le pauvre, il sort d'une relation difficile. Ah là là, dis donc, ah ZTE, ah ils ont pas été cool hein. Et ils disent ah bah tiens, si vous voulez, on pourrait faire un truc. Ils disent ça pourrait être bien pour vous, puis pour nous. Voilà, donc je vous en dirai plus la semaine prochaine sur cette marque et tout, parce que là ils m'ont pas encore contacté. C'était jeudi, c'était vendredi après-midi. Donc du coup avec le décalage horaire et tout, là c'est samedi chez eux, donc à mon avis ils travaillent pas en France. Non. Donc peut-être la semaine prochaine, parce qu'elle m'a dit donnez-moi votre Skype, votre numéro de téléphone, on s'appelle et tout. On se fait des bisous peut-être, voilà quoi. Donc comme quoi, il y a d'autres marques qui ont senti que peut-être qu'il y avait un petit potentiel, et puis j'étais dit que peut-être par exemple qu'on avait un peu de trafic, et qui se sont dit tiens, ils n'ont pas été malins sur ce coup-là, ZTE, et ça serait intéressant de faire un truc et tout, parce que je pense que je suis certainement un des seuls blogs qui parle autant en bien des smartphones chinois, de toutes les marques. Après il y a des marques que j'affectionne, il y a des marques que j'affectionne un peu moins, mais pourtant qui sont intéressantes. Je veux dire, Oppo, ça s'est mal passé, pourtant les téléphones sont incroyables. Je veux dire, si Oppo venait en disant ouais, ça serait bien que... Bah, on dirait pas aller vous faire enculer, on dirait bah faut voir. C'est normal, c'est si on peut, si ça peut être profitable à moi et ça peut être profitable au blog, je veux dire, il faudrait être la moitié d'un abruti pour dire ah non, ma dignité, ma liberté de penser et tout, non. Il y a des choses à faire, surtout si on peut influencer quelque chose. C'est ce qui a été bien fait chez Doogee, c'est pour ça qu'on a signé aussi chez Doogee, c'est que bah, Doogee j'ai carte blanche, je fais ce que je veux. Je veux dire, vous allez voir, on a fait une bannière là pour les pubs, c'est ma gueule qui tient un téléphone. Ceux qui me suivent sur WeChat l'ont vu hier. Voilà quoi, c'est tout. On arrive à leur dire, ouais, bah ça serait bien pour l'international qu'on ait une gueule de foreigner. Ouais, mais on en a pas. Bah apprenez-moi, hein, je m'en fous moi. En plus, les gens me connaissent. De l'Espagne en France, en Italie, en Belgique. Les mecs qui savent que GLG fait des smartphones chinois. Maintenant, il fait pour Doogee. Donc, pourquoi pas. Combien de temps ça fait? Putain, 11 minutes et on n'a pas attaqué la GoToFac. Voilà, c'était le petit interlude et tout. Bon, c'est la petite histoire, mais ça, suivez-nous. Moi, je veux dire, ne vous désabonnez pas. Je veux dire, il va y avoir encore des trucs de gueudin. Je le sens. Donc là, la lumière, c'est bon. Le soleil, là, oh, il est encore, putain, il est encore là. Il m'a eu. Laser game, dans l'œil. Alors, commentaire de, on commence, allez, c'est parti. De Chris Geek. Mon pote gros. Ouais, mais Chris Geek, c'est lui qui fait il fait des intros là, et on essaie vraiment de les caser chez Doogee. Ils veulent pas toujours, c'est quoi ça, avec les petits cœurs, oh, c'est rigolo et tout, mais ils auraient pas osé. Bon, je m'en fous moi. Lui, Chris, il a osé le faire, j'ose le mettre moi. Puis tout, en fait, tout le monde est content, personne ne dit rien. Je peux être commentaire en disant ah les petits cœurs, ça fait coco la praline. Non. Alors. Oui, tes achats de geekette nous intéressent, tu as beaucoup de choix sur le market pour acheter la différence, pour acheter des appareils, voilà, pour acheter tes différents appareils. Peux-tu trouver toutes les marques internationales ou locales seulement? Tout, on peut tout trouver en Chine. Après les marques, les grosses marques c'est quand même plus cher, hein. Malheureusement, les marques locales forcément c'est là où on aura le meilleur prix. De Bleuberry, salut GLG, en tant qu'indépendant, tu sauras peut-être me répondre. Est-il possible de s'auto-octroyer un visa si on monte une entreprise en Chine? Non. Faut-il un visa de travail pour monter l'entreprise? Je sais pas. En Chine, je sais pas. En Hong Kong, non. Hong Kong, fais ce que tu veux. Dans quel ordre ça marche? En Chine, je sais pas. Monter tout en Chine aujourd'hui, c'est ridicule. Vaut mieux monter à Hong Kong, sauf que tu viens en Chine, mais je sais pas. En fait, non, je ne sais pas. En fait, ça va pas te répondre. Entre nous, les stagiaires, ils travaillent avec un visa de touriste. Alors les stagiaires qui étaient venus, oui. Au départ, il y avait un visa stagiaire. Depuis l'année dernière. Et depuis l'année dernière, ils l'ont arrêté. Donc maintenant, tous les nouveaux stagiaires ont des visas de touristes. Les 3/4 des entreprises demandent toujours des candidats avec un visa valide pour la période de stage. Mais le visa, on l'a grâce au soutien de l'entreprise normale. Est-ce encore une manière à la chinoise pour dire on veut pas de toi ou il y a quelque chose qui m'échappe? En fait, il n'y a plus de visa stagiaire. Donc là, c'est compliqué. Donc ça résout ton problème. C'est aujourd'hui, tu demandes un visa touriste. Alors par contre, les visas touristes ne sont que d'1 mois, en fonction des périodes entre 1 mois et 3 mois. Donc si c'est 1 mois, t'es carotte, c'est un stage de 3 mois, il faut redemander ton visa, il faut aller à Hong Kong, il faut attendre 4 jours, il faut revenir. Ça dépend des stations. Si les Chinois sont fâchés avec les Français, c'est 1 mois. Si les Chinois sont bien avec les Français, c'est 3 mois. Donc normalement, tu as un visa touriste, tu peux venir. Mais les visas, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce qu'il y a une grosse vague d'immigrants. On voit, il y a énormément de mecs qui sont étudiants. Des mecs de 40, 50 ans qui sont étudiants. Ils s'inscrivent à l'université, ils ont un visa étudiant, ils bossent et puis ils vont à l'université une fois par semaine pour se remettre un coup de tampon. C'est moyen, quoi. C'est de la filouterie. Donc la Chine essaie vachement de lutter contre ça parce que c'est pas un problème, moi je pense, juste des Français. Aujourd'hui c'est la planète qui vient là. Je veux dire, il y a des Africains, il y a des Brésiliens, il y a des Russes, il y a des Australiens, il y a plein, toute la planète vient en Chine parce que pour l'Eldorado quoi. Donc elle essaie de limiter un petit peu ça pour qu'il n'y ait pas 1,5 milliard de stagiaires.
et autant d'étudiants. Arcos, et le compte Twitter GLG ou JT Geek, c'est pour quand? Ça existe hein, le compte En fait, il y a un compte qui est lié au JT Geek, hein, qui est un compte à peu près automatique, on essaie de répondre un peu. Mais encore une fois, il n'y a pas de Twitter en Chine, donc c'est difficile pour moi d'avoir sur le téléphone et de tweeter, retweeter tout le temps. Donc on est obligé de passer par un truc qui est un peu automatique, pas plus. 28 minutes. Je suis bien, je suis à la moitié. Commentaire de Hardcos. Le concept de téléphone brassard dont tu parlais dans la vidéo est déjà à peu près existant. Oui, il existe un truc moche là où on peut mettre le téléphone. C'est moche, mais avec l'arrivée des écrans souples, va révolutionner car je suis convaincu que cela va arriver sur le téléphone. On entend par les fabricants chinois que les écrans souples. Alors, on n'entend pas les fabricants chinois sur les écrans souples. Ils n'utilisent pas cette technologie. Non, parce que c'est excessivement cher, les écrans souples. Pour l'instant, c'est les Coréens qui ont ça. Déjà, les écrans incurvés, c'est pas trop le problème de l'écran. On a su ça avec InWatch. Le problème, c'est pas de mettre l'écran incurvé. Tout le monde peut acheter, c'est de mettre l'électronique incurvée derrière. Et pour tous les mecs qui vont faire à l'école un circuit imprimé, faire un circuit imprimé incurvé, c'est rock'n'roll quoi. Faire une plaque incurvée. Après, il faut mettre les composants. Il faudrait une batterie aussi qui soit incurvée. Donc, c'est pas le problème de l'écran, c'est le problème vraiment de l'électronique derrière. Et les écrans souples, pareil. Pour un écran souple, il faudrait qu'il y ait de l'électronique derrière. Il faudrait que l'électronique soit souple. Donc, à moins de faire un truc, vous savez, à peu près avec des maillons, qui se connectent comme ça et qui bougent en même temps, ça me paraît un peu compliqué maintenant. On est un peu dans le futur. Je prends un petit peu d'eau. Toutes les demi-heures, tu as un verre d'eau. Commentaire de Méga Hervé. Méga Hervé. Ah, mort de rire. Mégarve. C'est Méga Hervé. Méga Hervé, quoi, mon prénom? D'où ce pseudo ici de la recherche de plusieurs années. Merci pour ta réponse sur l'Asus en tout cas. Je pense y revenir dans la prochaine GoToFac pour en savoir un peu plus sur les processeurs Intel. Bye et paix prospérité. Un peu comme ça. Commentaire de Kay. Hello Greg, bon anniversaire. C'est demain si je me trompe. Les smartphones, c'est bien, mais les box, c'est bien aussi. Peux-tu espérer voir arriver les box Android intégrales? Les box, pas trop. Hein. Non, les box, ça ne m'amuse pas, les box en fait. Déjà, j'y vois pas l'intérêt, personnellement. Mais non, il n'y aura pas de box sur le JT Geek. Il y en a bien qui vont avoir l'idée. Il y a bien un mec qui est arrivé et dit ah, je vais faire une boutique avec des box. Non, les box, ça marche pas. Ici, ça marche pas. On demande aux vendeurs, ils n'en vendent pas énormément. Ça se vend un petit peu, le mec achète une box comme ça, mais il la renouvelle pas. Donc nous on n'en vend pas, ça marche pas trop bien. En plus les tests sont assez compliqués. Si on veut les pousser, si on fait un test de merde, on fait un test de merde. Si on fait un test poussé, il faut beaucoup de temps. Donc on attend que d'autres se lancent et se vautrent comme on sait déjà qu'ils vont se vautrer. On sait des choses. Commentaire de Emilien Durand. Salut Greg et bon anniversaire. J'ai découvert ta chaîne avec la présentation du Google Phone N3. Et j'ai par la suite offert à ma mère d'ailleurs, elle est très contente. Ça va faire 6 mois qu'elle l'utilise quotidiennement, elle ne présente pour l'instant aucun problème. Je me demandais si tu allais refaire des vidéos de présentation de GoPhone, car ils ont l'air d'être de bons, en tout cas pour le N3+. Alors, est-ce qu'on va faire des présentations de GoPhone? Je ne pense pas. Le mec qui bosse avec nous, des fois il en a, il nous les donne et tout, mais les téléphones n'ont pas vraiment d'intérêt, hein, ni d'intérêt geek, si ce n'est l'intérêt de ressembler parfaitement aux téléphones de grande marque. Donc, si on a l'occasion d'en avoir un, on testera. Si on n'a pas l'occasion, on testera pas. J'aimerais m'acheter un nouveau smartphone de chez GoPhone. J'ai flashé sur le S5 Elite. Est-ce un bon choix? Le S5 Elite, c'est GoPhone? Bon, dis donc. Moi, j'ai cru que c'était un Johnny. Non, mais je ne sais pas. Je ne connais pas du tout cette marque. Le peu qu'on a testé, les téléphones ne sont pas incroyables. Hein. Le cahier des charges est quand même relativement bas. Bon, écoute. Excusez-moi. Oh, c'est le truc à la banane, je vous l'ai dit. Les trucs à la banane sans banane. Ouais, en live. Bonne continuation, surtout je change rien. C'est un réel plaisir de regarder tes vidéos. Ça me détend bien après une dure journée de travail. Et ben avec plaisir, les petits gars. Je veux dire, si je peux sauver la planète. Commentaire de Bembe, c'est le Greg. C'est-il des câbles pour mon Doogie G50 pour brancher un HDMI sur la télé? Merde, c'est câble MHL. Je sais pas s'il est pas MHL, hein, le Doogie, hein, de mémoire. Hein. J'ai pas vu ça. Hein. Peut-être en Wi-Fi direct. Essaye en Wi-Fi direct. Ou avec un dongle HDMI, tu mets en Wi-Fi direct. Mais câble HDMI, non. Parce qu'il sera pas, il est pas MHL le téléphone, c'est sûr. De English Pan Geek. Bon anniversaire Greg, plus simple pour ta petite vie à Shenzhen, c'est le concept du JT Geek. Sinon, je ne suis ni portugais ni italien. Non, bah non. Non. Ruben, il a eu la proposition d'un gars, un portugais, qui lui propose de sous-titrer les vidéos. Donc il a dit oui, puisque le mec il fait ça bénévolement pour faire plaisir. Donc il y aura peut-être des vidéos qui sont sous-titrées en portugais. Voilà, si vous voulez perfectionner votre portugais, vous pourrez le faire.
Commentaire de Bwing Bwing Bwing. C'est ton anniversaire, mais vœux les plus sincères. Merci. Je ne t'ennuierai pas avec mes questions cette fois-ci, je laisse place aux autres. Merci pour les autres. Commentaire de Vito Bozo. Oh putain, la tartine. Wesh bien, wesh bien, t'as vu. Salut Greg, tout d'abord, j'adore les sushis. Non, j'adore ta chaîne et ton blog. Enfin, un gars qui se prend pas au sérieux, mais qui bosse comme un âne. Bref, ma question pour la next go to fuck. Enfin, il a mis fuck. C'est un jeu de mots, il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont pas compris. Je viens de créer un blog en anglais qui parle de tech et particulièrement de smartphone. J'aimerais parler des Doogie car franchement, je trouve cette marque a un gros potentiel. Pourrais-je utiliser les vidéos dispo sur ton site ou celui de Doogie ainsi que les caractéristiques? Ouais, si c'est pour parler de Doogie, tout est bon, hein. Je me mets à l'adresse si je cherche... Attends. Je ne mets pas l'adresse, je ne cherche pas à te faire de la pub chez toi. D'accord, ça c'est une bonne idée, sinon on t'aurait viré. Oui, tu peux prendre les vidéos. À partir du moment où vous prenez les vidéos qui sont taguées sur le YouTube et que comme certains, non, vous ne les téléchargez pas pour les mettre sur votre chaîne YouTube, oui, il n'y a pas de problème. Tu parles d'un Doogie pour la France, donc 900, donc ça super. Tu as aussi parlé d'une boutique Doogie basée en France avec un stock en France. Mais je suppose qu'au niveau SAV, ce sera toujours les Chinois qui géreront. Non. Non, mais c'est que non. Il va y avoir une boutique en ligne qui va se créer pour la France. Le SAV sera assuré par cette boutique. Et apparemment, ils ont un tech qui répare, qui change les cartes mères, qui change les micros, les haut-parleurs, au cas où il y ait besoin de le faire. Donc non, le SAV sera en France. Pour finir, Doogie avec un Core Alu octa-core, 2 Go de RAM, 4G France, 4,5 caméra, blablabla, enfin le fantasme. C'est pour quand, bordel? Pas cette année, hein. Là, on aura déjà un DG900, ce sera une première étape. Et puis l'année prochaine, on aura un téléphone un peu plus véloce. Je demande que cette Doogie va rester entrée de gamme ou sortir avec les modèles de gamme. Voilà, vous avez déjà répondu, avec le DG900, la gamme s'étoffe. Commentaire de David Boucher. Salut Greg, actuellement j'ai un News 6000 que j'ai acheté grâce à toi. J'aimerais passer avec un 7 pouces. Est-ce que nous devrions sortir un modèle comme beaucoup d'autres marques? Alors il y a un 6,5 pouces avec le DG650. On avait déjà testé nous, donc j'ai encore le Proto 650S. Mais 7 pouces, non. Pour l'instant, c'est pas au programme. Il n'y a pas énormément de marché hein, pour le 5, 5,5, ouais. Mais 6, 6,5, il n'y a pas un gros business là-dessus. Est-ce que tu es au courant des nouvelles smartphones de la rentrée, avec par exemple les nouveaux processeurs MediaTek? Non. Et du 105-95, pour l'instant, personne n'en parle. On est vraiment encore pour l'instant sur le mix du 83-82 et 65-90. On essaie de mixer les deux, mais non, on n'a pas... Chez Doogie, non, ça sera l'année prochaine. De toute façon, vu le bordel des fréquences, pour l'instant, il n'y a pas de précipitation. Chaque chose en son temps. Il y a un effet de mode, il y a une grosse demande pour la 4G, mais je pense que pour eux aussi, ça n'a aucun intérêt de sortir à la hâte un téléphone 4G qui ne risque pas de se vendre beaucoup. Hein, qui va se vendre un petit peu, mais pas très bien. Commentaire de Julien Mélager. Alors, tout d'abord, joyeux anniversaire, merci. Continue comme ça, tu es au top, merci. Tu es au top, ST. Ah, Julien, quand même, fais un effort. Mais quand moi, j'arrive à voir les fautes, c'est qu'elles sont... elles sont balèzes. Hein. J'ai hâte de voir le test du Mi C1 et de Lenovo ainsi que les annonces Doogie orientées FR. Petite question pour la semaine prochaine. Je me suis demandé s'il existait, comme pour les voitures, des sortes de crash tests de smartphones au moment de leur conception. Oui, ah oui, on l'a fait chez Doogie. Tu regarderas la visite de l'usine Doogie, on voit bien le téléphone, ils le prennent, ils le jettent et tout. Ils les tordent, ils mettent les connecteurs, ils les font tomber, ils les mettent dans une machine qui secoue, ils mettent les haut-parleurs. Donc je t'invite à aller regarder la vidéo. La visite smartphone Doogie, voilà. Toi qui es dans le secret de Dieu, geek, et qui a vu 2-3 usines, as-tu vu des choses similaires? Par exemple, des robots qui appuieraient 10 000 fois sur un bouton pour tester la fiabilité qui gratterait l'écran et qui laisserait tomber. Ça, bah, c'est dans la visite de Doogie. C'est pour ça qu'en fait, on a été séduit par cette marque parce qu'eux, ils ont ça. Ils ont des machines qui appuient sur l'écran. Ils en ont un où ils mettent ça dans un truc de jeans, où il y a un machin qui appuie pendant tant de trucs comme chez Ikea, quand il appuie sur le chaise. Donc ça existe et tu verras ça dans l'usine Doogie. C'est pour ça qu'on a été séduit parce qu'eux, ils ont ça. Alors les autres, je sais pas, mais les autres, ils s'en vendent pas. Et oui, une question plus orientée culture geek. Comment fait-on un anniversaire en Chine? Rien du tout. On fait une fête, simplement. On invite 10 000 personnes. non, ils sont assez pudiques là-dessus. Hein. Juste rien, ça suffit pour eux. Est-ce que comme en France, une petite soirée, gâteau, cadeau? Non. Ma femme, si, parce qu'on est à l'européenne, mais autant anniversaire, ils font une petite fête, voilà. Gâteau sans plus, mais ils font une petite fête, ils invitent les amis, ça suffit. Voilà, commentaire de GLG. Oui, il a les mêmes initiales que moi. Enfin, moi, je me les suis inventé. Hein. Bonjour Greg, j'espère que tu vas bien. Voilà ma première question. En Chine, la cigarette électronique marche aussi bien qu'en France? Non. Bah, les Chinois fument très peu.
Et quand ils fument, comme du coup ils fument très peu, hein, très peu de Chinois fument, et ensuite ils fument très peu. Donc généralement, non, cigarette électronique, j'en ai jamais vu ici, hein, vraiment. Quand on en voit, c'est les foreigners qui font. Oh, ils font des gros trucs de fumée, tu sais, la cigarette électronique, ils font comme ça. Ils font pour faire voir et tout qu'ils ont une cigarette électronique. Non, non, en Chine, il doit y en avoir, mais à Shenzhen, pas vu. Hein. Où les ventes ne décollent pas. Alors les ventes décollent à l'international, les ventes décollent à l'export. En Chine, ils fument pas trop, hein. Non, non, c'est le côté agréable aussi. Ils sont pas toujours en train de fumer, toxico là, en train de sortir dehors les restaurants, en file indienne. Quelle est la chose la plus aberrante que tu as vue en Chine? La chose la plus aberrante que j'ai vue en Chine. Non, j'ai pas eu de truc. Cherche. Non, aberrante. Non, après, c'est- des fois il y a un petit choc de culture. Notamment au niveau, des fois des mendiants ou des vieux qui font la manche, machin. Un truc un peu trash. Ah, le truc le plus aberrant que j'ai vu, c'est une escroquerie qui est ici. C'est en fait, bah ouais, vous marchez dans Franchambé et il y a une meuf qui est assise par terre. En fait, il y a une poubelle, elle a renversé une poubelle et elle mange du riz qui est dedans. Vous voyez, comme ça, en fait, il y a du riz, puis elle mange du riz comme ça, qui est dans la poubelle par terre, et souvent elle a un gamin. C'est vraiment le truc qui prend aux tripes et tout. Au début, tu sais, la meuf, t'as vraiment envie de l'aider. Et après, j'ai su, on me dit, mais attends, tu crois que quand la meuf, il y a des trucs comme ça de riz dans les poubelles? Que les gens, ils jettent un truc de riz complet comme ça dans la poubelle, les gens, ils bouffent, quoi. Et dit, en fait, la meuf, elle se met comme ça, et il baisse une poubelle, ça, il nettoie un petit peu et tout, il pose un peu de riz, tu vois, il achète du riz, il le pose un peu dedans, et elle mange comme ça, grain par grain. Et du coup, les mecs, quand ils passent devant, ils la voient, ils sont en train de manger le riz dans la poubelle, quoi, tu vois, qui est renversé par terre, avec un gamin, souvent, qui dort comme ça, et bah, du coup, t'as pitié, donc tu donnes de l'argent. Et apparemment, le système, c'est ça. Donc, si un jour vous voyez un Romain, non, les Romains, ils ont trop de fierté. Mais si un jour vous voyez ça, je pense que c'est vraiment le truc le plus incroyable que j'ai vu. C'est parce que déjà ça fait de la peine de voir la meuf comme ça et tout. Et deux, c'est la subtilité du truc, la subtilité de l'arnaque. Comment les mecs ils vont loin, ils se disent on met le riz. Donc du coup, elle met le riz, elle mange que le riz par-dessus, grain par grain. Toi tu passes, oh la pauvre et tout. Donc, tiens madame, tiens, un petit peu d'R&B et tout. Il y en a qui sont forts, hein. Je suis désolé, mais il y en a vraiment qui sont forts. Hein. Malgré le côté, oh la pauvre, la pauvre. Trop, elle gagne plus que vous, avec ces conneries. Commentaire de Jobil. Alors, salut mon pote chinois et bon anniversaire, merci pour tes... mais 36 ans les gars, 36. Il y en a beaucoup que ça étonne, hein, quand quelqu'un me demande, ouais t'as quel âge? J'ai 36 ans. Tu vois, tu les fais pas, machin. Ça c'est les blagues et le sourire. Voilà. Mort de rire, je voulais savoir si tu avais l'opportunité de faire ce que tu fais en France avec les mêmes avantages et inconvénients qu'en Chine. Le ferais-tu? Bah ouais, oui forcément. Oui forcément. C'est compliqué comme question. Les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Les mêmes opportunités. Si tu avais les mêmes opportunités de faire ce que tu fais en France avec les mêmes avantages et inconvénients, qu'en Chine, le ferais-tu? C'est dur comme question. Elles sont dures vos questions là aujourd'hui. T'as 41 minutes. Ouais, je pensais qu'on aurait les mêmes opportunités. Si, ouais, s'il y avait tout pareil, ouais, forcément, je ferais ça en France. Mais aujourd'hui, l'opportunité, elle est en Chine. C'est ça qui est un peu différent, c'est de se placer dans un contexte différent. C'est qu'aujourd'hui, cette petite notoriété que je suis en train de me créer vers la France ou vers l'Europe, dans le domaine du smartphone chinois, et de plus en plus dans le domaine du high-tech, aujourd'hui n'est super intéressante que à partir du moment où j'ai compris dans ma petite tête d'oiseau que tout ça ne sera bien que si je me fais remarquer des marques chinoises. Parce qu'aujourd'hui, être populaire en France, ouais, smartphone chinois, tester, machin, c'est bien. Beaucoup, tous ceux qui généralement ont gravité un peu le smartphone chinois me connaissent, donc ça c'est bien. Par contre, économiquement, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de se faire accrocher par les marques et de créer un désir. On l'a vu avec Doogie, on l'a vu par exemple avec ZTE, on l'a vu avec une nouvelle marque. Aujourd'hui, je pense que la prochaine étape, c'est ça. C'est la prochaine étape que les mecs, on les intéresse, on dit ah putain, ce que vous faites, c'est bien, c'est fun, vous faites de la bonne pub et en même temps, ça aide pour les ventes. Et ça plaît à une communauté qui est relativement geek. Donc là, qui disent ah ouais, putain, ça nous intéresse de travailler avec vous. Voilà, ça c'est la nouvelle étape du JT Geek. Hein, pas mal. Et aussi, pourquoi ne sors-tu pas
toi-même le super bracelet connecté smartphone spécial poignet, lol, que tu nous as décrit dans ta GoToFact précédente. Trop tôt. Trop tôt. J'ai pas assez de partenariat pour l'instant. Après, si on a un partenariat avec une grosse marque, Doogie ou d'autres, que les mecs qui sont pensés et qu'on peut avoir une influence au niveau du R&D, de recherche et développement. Après, oui, forcément, on soumettra des idées et qui nous diront voilà pour la France. Après, c'est toujours pareil, vous savez, imaginons Doogie. On arrive à que la marque soit connue et qu'on arrive à vendre en France moins que Wiko, mais un peu, je sais pas, on va dire, genre 20 000 téléphones par mois, 20 à 50 000. Le boss, il va venir me voir et quand je vais lui dire ouais, si on faisait ça pour la France, on en vendrait autant. Le mec, il va en faire. Là, actuellement, avec rien, t'as rien. Aujourd'hui, c'est pas, je sais pas, 1000 personnes qui vont laisser un commentaire en disant moi j'adore ça et ils vont peut-être pas acheter. Et aujourd'hui, 1000, c'est pas assez. Voilà. Lol, et pour finir, quand reviens-tu faire un tour en France? Moi, je veux bien faire un resto avec toi et passer une bonne journée. Voilà mon copain chinois, bonne continuation, je te suis toujours. Mais tu sais, oh oui, tu le sais, ciao, on connaît. Oh, mais au revoir. Ah, si, voilà. En France, c'est pas au programme. À mon avis, Noël, non, parce que maintenant que j'ai un travail, je suis pas sûr qu'ils vont me laisser une semaine à Noël. Ça sera certainement l'année prochaine, sauf si opportunité incroyable d'une marque qui veut que je vienne. Dans ce cas, je prendrai une semaine, je viendrai et on essaiera d'organiser un truc. Mais pour l'instant, tout est en suspens. De super batata. Putain, il est 8h22, les gars. Cela fait un an que je suis, la quête du Saint Graal, le meilleur approprié, enfin je l'ai trouvé, m'ont tombé le Coolpad F1. Certains rient long sur ce choix, mais je dirais que regarde les chaussures à son pied. Et puis la question est la suivante, pourquoi, nom de nom, vous ne vendez pas de Coolpad? Alors, parce que Coolpad, les téléphones Coolpad en Chine ne sont que en anglais chinois, et réservés au marché chinois. Souvent, ils sont que aux normes TD aussi. Du genre, si tu vends un Doogie, tu permettrais de vendre des Coolpad, par exemple, ou autre. Non, on pourrait vendre du Coolpad aussi, on peut vendre ce qu'on veut aujourd'hui. Tant que le Doogie me donne pas autant d'argent que ce que je gagne avec Skyphone et la Desktop Boutique, les mecs, je leur dis, moi j'ai besoin de mon indépendance. Hein. Après, s'ils me disent, ouais, on fait un chèque de temps, bon, on en reparlera. Là, pour l'instant, c'est pas au programme, donc on est encore obligé de vendre des téléphones. Puis si on faisait les tests qu'on vendait pas les téléphones, on se ferait lyncher. Oh, on vendait pas les téléphones, on l'a déjà essayé. Ça n'a pas été incroyable. Et Coolpad, non, c'est pas une marque qui m'attire. Encore une fois, que anglais-chinois. Je suis pas sûr qu'il y ait des ROM custom. Non, pas de Coolpad. Désolé les petits gars. Merci pour la bonne humeur, continue comme ça, on est derrière toi, et surtout le Nira en gueulant, et après pour... Ah, c'est marque de fabrique le Nira en gueulant. Alors, commentaire de Jackson 610, salut Greg et bon anniversaire, merci. Question de 50 ans. N'ayant pas utilisé la 3G, vaut-il mieux que j'achète la version actuelle ou attendre l'arrivée de la version French? Personnellement, si t'es CFR, que tu habites en ville, n'attends pas, achète-toi 150. Moi je suis descendu, en fait quand je suis allé en France, je peux vous le prouver, par A plus B fois C. Quand je suis descendu en France, j'ai acheté une carte. Ah, vous la voyez pas dessous, c'est une carte SFR. Ça marchait très bien. Et j'ai fait des screenshots, j'ai eu la 3G de... en dessous Lyon, on était à Genève, à Brignais, on était à Lyon, on a fait le tour, je suis remonté, je suis allé à Paris et tout, j'ai trouvé la 3G. Hein. Donc, et pourtant, il n'est pas 900. Donc après, c'est vrai que si c'est pas un problème pour toi, n'attends pas, achète-le. En plus, tu auras quasiment la 3G tout le temps. Rarement, tu ne l'auras pas. Rarement, la 3G point, tu n'auras. Jeune Padawan. De Mixit, hello mon pote chinois. Pourquoi tu n'ouvres pas une boutique AliExpress comme la majorité de tes collègues de Shenzhen? Alors, on s'est renseigné justement cette semaine pour ouvrir une boutique AliExpress. Une boutique AliExpress, maintenant, pour ouvrir une boutique AliExpress, il faut faire un dépôt de garantie de 10 000 RMB. 10 000 RMB, ça fait 1250 € que tu mets parce qu'il y a énormément de demandes. Donc, ils disent comme ça, à partir du moment où le mec il met 1200 €, c'est que déjà, il veut faire une boutique. Ensuite, avec ces 1200 €, après, il faut vendre. Et c'est tout par an. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Donc, il faut rentabiliser ça. Voilà, quoi. Tu vois, boutique AliExpress, bien, nous, on a Skyphone. Hein. Envoyer JT Geek sur... non. On voulait le faire en fait pour vendre du Doogie. pour vous cacher, vu que les téléphones sont bien et qu'on a des bons prix. Et en fait, non. On va laisser comme ça. À mon avis, tu aurais beaucoup de visibilité avec tes liens vers tes vidéos, etc. Que deviennent les téléphones que tu testes? Tu les vends moins cher? Non, parce qu'en fait, généralement, c'est des téléphones qu'on prend dans les stocks, soit qu'on rend au mec qui nous donne. Généralement, maintenant, par exemple, le mec qui nous donne les Oppo. Les Oppo, il nous les donne, on les rend. Voilà. Et puis, comme par exemple sur Skyphone, tous les téléphones sont testés, qu'ils soient testés par Nico, qu'ils soient testés avec moi en vidéo, c'est quasiment la même chose, hein, à part le coup du pied à la coulisse et de la balance à shit. Donc du coup, les téléphones sont testés, et ils peuvent partir en expédition. De toute façon, on les teste
on les déballe, enfin c'est un peu ce qu'on nous reproche, on les déballe, on met la carte mémoire dedans, on fait le test et après on l'éteint et il peut repartir. En gros, il n'a pas été plus testé, il n'a pas été moins testé qu'un téléphone qui aurait été testé par Nico. Par lui, testé le micro, machin comme ça. Machin comme ça. Commentaire de Blabla 9. 48 G, il y en a pour une heure. Nihao, pourrais-tu tester les produits de la marque Yunu, filiale du groupe Johnny, comme ZTE avec Nubia? Et pourquoi pas les vendre Uni dans l'Ask iPhone boutique? Paix et prospérité. Alors, concernant Uni, nous sommes renseignés cette semaine. Uni vend pour l'instant uniquement sur Internet. On pourrait apparemment trouver l'ancien modèle de chez Uni. Par contre, il est que en anglais chinois sans Play Store. Voilà. Donc on a demandé à notre Lascar s'il pouvait nous le trouver avec une ROM internationale et avec le Play Store. Donc avec le français. Si on arrive à les trouver, il y a de fortes chances que la marque arrive en boutique. Toujours très cher. Mais si on n'arrive pas à avoir de ROM internationale, je ne pense pas qu'on les rentre. Sauf si vous êtes nombreux à me dire non mais c'est pas grave, on le veut en anglais, c'est en Play Store, on va se débrouiller et tout. Dans ce cas, bon, on pourra les rentrer. Mais faut voir après le prix qu'on va les payer, il faudra tester le téléphone. Encore une fois, ça sera l'ancien, le nouveau, ils viennent de l'annoncer. On va pas l'avoir avant un petit moment. On est bientôt à la fin. Commentaire de Julien Ménager, salut Greg. Je t'envoie une nouvelle fois avec des questions un peu plus touchy. Que penses-tu de la déclaration douane? C'est une embrouille locale, hein, mon petit gars. Je sais que ça va être dur pour toi de conseiller quelque chose parce que certains se font bloquer et vont te prendre à partie. Mais je pense plutôt bien cerner les risques, du coup je te pose la question. J'ai vu lors de mes achats que tu proposais plusieurs choses. La valeur minorée Skyphone, tout d'abord, qu'est-elle? Alors la valeur minorée Skyphone, elle est de 100 $. C'est aujourd'hui, les téléphones par tous les transporteurs sont assurés à hauteur de 100 $, avec l'assurance classique. Ça veut dire que si le téléphone se perd, le transporteur vous rembourse que 100 $. Sachez par exemple que pour les cas, les mecs qui ont eu des Xiaomi, qui ont eu disparu, qui ont eu machin, ou qui ont eu des dossiers litiges, nous on a toujours renvoyé un téléphone, on a toujours été remboursé que 100 $. Malheureusement, ça fait partie du jeu. Voilà. On n'en a pas beaucoup, mais on estime que, contrairement à tous les litiges PayPal, que tous les mecs qui commencent par Swisspost qui ne reçoivent pas, ils pourraient nous mettre en litige PayPal, nous on n'a pas PayPal, donc on estime que ça fait partie du jeu, donc on a pas beaucoup, hein. Je pense en gros, en express, téléphone qui se perd de voler, on en a un par mois. Moi je pense qu'on en a un par mois qui sont perdus, donc on estime que, bon, même si les mecs ils mettent déclaration minorée, 100 $, on peut renvoyer un téléphone. Une fois de temps en temps, tant pis, quoi, ça fait partie du business. Après, mettre moins, les douanes aussi, ils sont pas cons. Ils scannent, ils voient bien que c'est un téléphone. Donc s'ils voient 100 $, ils estiment que c'est correct. Parce que c'est local. Mais ça. Si après, mettre 10 $, 20 $, là, c'est un coup de poker. Ça peut passer, ça peut pas passer. On a vu des fois les mecs qui mettaient une P3 ou appareil photo, machin. C'est un coup de poker. Si après le mec mettait 20 $, il voit que c'est un téléphone, il loue. Ah, Xiaomi, machin et tout. Donc là, il vous demande la facture. Et après, il vous bloque jamais tes vannes. Mais il vous dire, là, vous dites, ah, les Chinois, ils se sont trompés, ils ont fait n'importe quoi. Et dans ce cas, ils vous demandent la facture, et là vous êtes taxé sur la totalité, donc généralement ça fait beaucoup plus cher. Sur une déclaration douane à 100 $, la moyenne avec les frais de dossier et la TVA est de 34 €. À quelque chose près, hein, suivant les modes, et suivant le taux du dollar, comment eux ils comptent. Donc moi personnellement je conseille 100 $. Si vous voulez mettre valeur réelle, par exemple les professionnels qui récupèrent la TVA, tant mieux. Si vous voulez mettre que 100 $, sachez que si le téléphone est perdu, on s'en renvoie un, c'est quand même cool. Et que ça passe et que vous paierez 34 € quasiment à coup sûr. Entre 5 et 100 $, par contre, j'ai beaucoup plus d'interrogations. Je viens de te répondre. Du coup, en dessous de 25 $, pas de taxe, mais le risque pas de se faire choper en douane. À choper, non. Encore une fois, si 25 $, ils estiment que le téléphone il vaut plus, ils bloquent le téléphone. Ah, on est parti pour un truc à ça. Ils vont t'écrire ou ils vont t'appeler en demandant on veut votre facture et la preuve que vous avez payé ce montant. C'est pas con, hein. Vous avez les fausses factures. Vous envoyez ça et vous dites voilà, le téléphone vaut 345 €, on vous taxe 20% dessus, plus les frais de dossier, plus les frais de douane. Ça fait une blague à 100 €. Voilà quoi. Les 100 $ me paraissent intéressants en douane, donc incohérent pour un smartphone low cost et on paye pas beaucoup de taxes. Qu'en penses-tu? Voilà, écoute, je viens de te répondre. C'est vrai qu'en plus, il y en a beaucoup qui me suivent sur WeChat. 362 personnes sur WeChat. Bon, il y a beaucoup de Chinois, beaucoup de Chinoises. Il y a beaucoup de Thaïlandaises aussi. Un petit peu. Il y a beaucoup de Thaïlandaises. Enfin, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et il y a aussi énormément de Français. Et il fait partie des mecs qui me suivent. Des fois, ils me posent des questions en direct. Puis des fois, ils me posent des questions en disant je t'ai posé une question à GoodFact, j'espère que tu vas répondre. Ça verra pour tout le monde, ce qui est plus réfléchi. Commentaire de Benjamin. Bonjour Greg, j'espère que tu vas avoir le temps de toucher
Deux mots concernant les Vivo X-Shot lors de la prochaine GoToFac. Certains sites le présentent comme le portable de l'année 2014, mais il reste encore très peu visible. Vaut-il vraiment sa différence de prix par rapport à un Mi 4? As-tu l'occasion de le tester? En tout cas, je suis bien attiré par ce téléphone, comme d'autres. Merci par avance et longue vie au JT Geek. Le problème Vivo a déjà été évoqué. Le X-Shot, je sais pas. Encore une fois... De l'eau, de là-haut. Encore une fois, c'est un téléphone qui est vraiment destiné au marché chinois. Après, il est peut-être bien. C'est vrai que pour les gens qui sont fans de photos et fans d'audio, c'est un téléphone qui va leur plaire. Pour les autres, ils vont pas vraiment y trouver d'intérêt. Donc, Vivo, pour l'instant, non. Si Vivo, enfin non, Vivo c'est Oppo. Oppo m'envoie pas de téléphone. Si Vivo veut que je teste les téléphones, ça sera avec plaisir. Mais étant donné que la marque n'a pas d'ambition internationale, je vois pas pourquoi elle ferait l'effort de m'envoyer des téléphones, à savoir qu'on va faire de la pub pour des mecs qui voudront les acheter en France, qui pourront pas le faire. Qui a dit ça, Théo? Théo, salut Greg, je voulais venir à Shenzhen et je voulais savoir si tu connaissais un hôtel près du market, pas trop cher. Merci, continue ce que tu fais. Je ne connais pas les hôtels. Je ne connais que les bordels, monsieur. Non, oh, il y en a beaucoup d'hôtels ici. Tu mets Juan Chambe. Il y avait le Diffus Hotel, qui était un de mes hôtels préférés, parce que les masseuses, elles pouvaient bien dans ta chambre. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, après. Pas vérifier. Hein, Seb? J'étais là longtemps, il y a prescription maintenant. Ah mais vous êtes deux? Non mais lui il s'en va, il va aller boire un café. Non, il y en a beaucoup, Si, il y a le Diffus, machin et tout. Non, tu cherches Juan Chambe vers le Sec Plaza là. Tu prends l'hôtel, tu cherches Agora, machin et tout. Il y a plein d'hôtels, hein. Tu peux trouver des hôtels à 20 ou 30 euros par nuit, hein, tranquille. Hein. Après, malheureusement, c'est pas ma spécialité. Je ne suis pas guide touristique. D'ailleurs, je ne suis ni pas la Fnac non plus, pour ceux qui me posent des questions qui sont un peu bizarres des fois, sur un email. Alors, commentaire 2. Boma, 69 190. Un Lyonnais cousin. J'ai un mec qui m'écrit sur Dougie, il me dit oui, je veux ouvrir un magasin au nord de Lyon, machin. Je dis bah vas-y, dis-moi. Je suis lyonnais, je connais bien. Au nord de Lyon, il y a quoi? Il y a Caluire, après il y a Rieux. Dis-moi, je connais très bien. Je regarde toutes tes vidéos de présentation, tests et notamment tes GoToFac. C'est la première fois que j'interviens dans une GoToFac, j'espère vivement que tu porteras attention. Bah, tu vois, tu es l'élu. J'ai plusieurs questions à te... Quand tu as tout quitté pour la Chine? C'était un projet de longue date, une opportunité ou tu es parti à l'aventure? Bah attends, tu sais pas. En fait, je suis parti en Chine pour ma femme. En fait, moi j'adorais la Chine, j'adorais y venir pour le business quand j'avais ma boutique en France, ma boutique en ligne. J'adorais y venir tous les 6 mois, le truc, machin, les chinoises, le high-tech, courir et tout, la chaleur et tout. Et puis j'ai rencontré ma femme, enfin celle qui est devenue ma femme. J'ai rencontré sur le market, j'ai dit voilà, je cherche un nouvel agent parce que l'autre était pas bon pour m'envoyer les produits tous les 15 jours. Et puis on a commencé comme ça, et puis après je suis venu, puis on a rentré un peu plus, je suis tombé amoureux. Et je lui ai dit, bah écoute, j'aime le pays, j'aime une fille, je plaque tout, je viens. Il me dit, ouais, mais tous les foreigners, ils disent ça. Ça, c'était au mois de septembre. Et le 26 décembre, je quittais tout, je quittais la France et je venais habiter là. Donc, j'ai vendu, pas, comment on dit ça? J'ai posé le bail, enfin on quitte l'appartement. J'ai mis mon préavis, je suis allé habiter chez ma mère en attendant, j'ai vendu ma bagnole, j'ai trouvé quelqu'un pour récupérer, j'avais un petit chien, j'ai trouvé une famille et tout, qui avait un jardin pour récupérer le chien et tout, puis voilà quoi. Et après je suis venu en Chine comme ça, un peu sur un coup de tête, mais comme quoi à 30 ans c'est possible, après il suffit juste de prendre ses couilles et de suivre un peu son truc. Après je suis pas venu avec ma bite et mon couteau, je suis venu avec ma bite, mon couteau et un peu d'argent. Et après je dis voilà, on va monter une boutique, ça marchait en France, les gens, j'avais déjà une petite notoriété sur internet. Je dis les gens, s'ils achètent en France, ils vont seulement acheter aussi en Chine. On a monté une autre boutique directement en Chine. On disait on va vendre les produits directement ici, les mêmes produits. Donc c'était peut-être un peu plus facile. Et on dit voilà, on va vendre les mêmes produits moins chers hors taxe depuis l'Asie. En plus, bah, vous me connaissez, vous avez confiance. Je vendais en France. Je faisais déjà des petites vidéos. Et ben les gens ont suivi quasiment. Premier mois, on a ouvert, on a fait notre chiffre. On avait un prévisionnel, on a fait notre chiffre. Tu avais déjà des connaissances, hormis ta femme sur place? Non. Non, mais c'est le gros intérêt, hein, c'est qu'elle savait tout. Hein. Puis comme elle travaillait déjà avec moi, qu'elle achetait mes produits, qu'elle me les envoyait, elle avait déjà cette notion des produits, elle avait déjà cette notion du high-tech et du packaging et de l'export. Voilà. On aimerait bien voir un jour ta propre marque de smartphone, pourquoi pas GLG en plus ça claque. LOL, à développer, tu y penses? Tu crois que c'est possible? Ça avait déjà été évoqué, de faire un téléphone avec ma marque. C'est un rêve un peu... c'est un rêve qu'il faut rester réaliste. Il y a plusieurs... En mode son, ça va durer 1 heure et demie. Il y a plusieurs, pour faire un téléphone, il y a plusieurs possibilités.
Soit on prend un téléphone d'une marque un peu OEM, par exemple, si on devait prendre une marque, par exemple, on pourrait prendre Doogee ou Zoppo. On dit voilà, on veut faire tant de téléphones, par exemple 2000, virez votre logo, mettez le nôtre, et ça devient notre téléphone magique. Ça t'a donc le fait, voilà, ça casse pas, trois pattes à un canard. Soit on dit, on trouve une usine, on dit voilà, qu'est-ce que vous avez de beau, on veut faire un téléphone, on le fait modifier en fonction de ce qu'on voudrait faire, pourquoi pas. Soit on fait comme OnePlus, on quitte Oppo et on dit voilà, on va faire notre propre téléphone. Mais aujourd'hui, OnePlus a prouvé à tout le monde que on ne peut pas quitter sa boîte et monter un téléphone qui est mieux que tout le monde sans soutien. Xiaomi, lui, il est milliardaire, donc il a eu les moyens de faire un téléphone en fonction de ses rêves, donc de trouver tous les fabricants en disant je suis monsieur Xiaomi, je suis milliardaire, de toute façon je veux faire un téléphone, je suis prêt à mettre l'argent. OnePlus, il a dit je veux faire un téléphone, j'ai pas vraiment d'argent, on va s'associer avec une usine, donc l'usine BBK, donc Oppo, qui vont nous aider à concevoir un téléphone et à faire un téléphone qui a abouti. Moi, ça me paraît compliqué aujourd'hui de faire un téléphone mieux que, par exemple, ce que vous attendez, mieux que le OnePlus, mieux qu'un Xiaomi, ou mieux qu'un Uni, ou qu'un Elephone qu'on a pu voir dernièrement, là, pour lequel on n'a pas parlé parce que j'y vois pas énormément d'intérêt. Mais pourquoi pas? On fera pas mieux que ça, moins cher et sans les ressources. Après, c'est un investissement, à mon avis, à 100 000 euros l'histoire, pour faire les téléphones, pour la recherche et le développement, pour faire de la prévente et tout. Donc pour l'instant, ça me semble difficile de faire mieux, moins cher. Après, est-ce que avec le temps, l'année prochaine, quand on sera bien chez Doogee, on pourra dire voilà, au lieu de leur donner des noms un peu bizarres comme le Kiss Me, le Dagger ou le machin, on pourrait pas sortir un Doogee Geek? Ça, c'est une piste qui paraît plus... une marque avec un Z, un T et un E l'a déjà fait, hein. Sortir un téléphone nommé Geek. Mais là, ça serait vraiment un téléphone geek, conçu par nous, en collaboration avec nous et poussé par nous. Et fabriqué par Doogee, mis en avant par Doogee, tout. Ça me paraît plus facile. Ou une autre marque, hein, si vous nous contactez, je suis open. Ça te coûterait combien de créer ta propre marque sans partenariat? À mon avis, une blinde. Il faudra un technicien, il faut trouver une usine. Encore une fois, il faut trouver une usine qui fabrique. Alors après, peut-être on peut demander à Doogee. On pourrait demander à Doogee, on dit voilà, je quitte mon boulot, on va faire un téléphone. Est-ce que vous pouvez fabriquer machin et tout? Truc, bon bah ils nous feraient un téléphone, conception. Même eux, on voit, pour des questions de recherche et développement, ils prennent des pièces qu'ils utilisent déjà. On voit que le DG900, c'est la même arrière qu'un Johnny. Tout concevoir, ça coûte énormément d'argent à mon avis, hein. Donc c'est un projet qui est très compliqué, hein. Et puis qui, je ne sais pas, s'il pourrait être rentable tout de suite. Dans un futur, dans quelques années, ouais, ça pourrait être intéressant. Après, si tu as de l'argent, contacte-moi. Mais je sais pas, il faudrait vraiment un gros partenaire, un gros partenaire. Comme ça, si j'ai pas le soutien d'un mec qui me dit soit j'ai une usine, soit j'ai de l'argent, soit je sais faire, je ferai pas. C'est trop compliqué. C'est vraiment lancer un téléphone et miser tout le peu de notoriété qu'on a sur un smartphone et que le smartphone soit pas bon, par exemple comme iOcean a fait avec son premier X7, et après il y a le retour de bâton où t'es cramé, quoi. Après il faut ramer pour attraper ça. Franchement, ça serait magique de voir ta propre marque, un smartphone bien geek. Ça coûte combien un processeur? Aucune idée. Tu peux donner plusieurs exemples, je sais pas. Une dernière LOL Doogee, ils veulent pas changer de nom. J'ai du mal à prendre au sérieux LOL. C'est un genre Wiko. Bah, Wiko avec la purée en France, je veux dire, faut pas déconner non plus. Ça sonne pas geek. J'espère sincèrement que tu porteras attention, que tu es comme ça, un style inimitable. Voilà, et on attaque la dernière question. Et il est 40. On va faire ça vite. Salut, j'ai une petite question sur une autre marque de téléphone. Penses-tu parler ou tester prochainement le téléphone de la marque Uni? Eh ben on en a parlé précédemment. Ou connais-tu un peu, on connaît depuis peu les caractéristiques du nouveau Uni U3 avec un écran QHD avec un gros Q ce coup là. Pourrais-tu en parler et tout? On est sur le dossier. Je suis sur le dossier, machin et tout. Après, encore une fois, on va éviter de mettre des marques en avant. Déjà pour leur faire plaisir. Je ne suis pas que gentil. Je suis aussi très vénal. Ça c'est fait. Mais on va arrêter de mettre en avant des marques comme ça, en faisant la promotion, en sachant qu'on ne pourra pas les vendre. Parce qu'en plus, on a déjà vu ça, hein, quand les mecs ont dit on fait la promotion, et après les mecs disent ouais mais on sait pas à qui les acheter, on les acheter avec toi. On a vu ça quand on a arrêté de vendre les Doogee, tu les mets en avant et on ne peut pas les acheter avec toi, c'est nul tout. Donc il faudrait qu'on les promotionne et qu'on les vende. Et si on les vend, on veut des téléphones qui soient au moins en français. Sinon ça n'a aucun intérêt pour notre marché. Voilà, c'est fini. Putain, 1h02. C'est la fac la plus longue de ma vie.
Et là, il est 8h40 et la team arrive dans 20 minutes. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc la GoToFact, c'est fini. Semaine prochaine, qu'est-ce qui vous attend? Le test du Zoppo ZP520. Il est là. Il faut que je le teste, à mon avis, lundi ou mardi. Foxconn, qui a produit un téléphone. Alors, il y a Joe qui m'a contacté sur WeChat. Il me dit, pourquoi tu testes pas le Infocus M512? Je dis, bah, attends, je vois mal Foxconn m'envoyer un téléphone, je vois mal moi acheter ce téléphone-là et tout. Je vois mal le tester. Il me dit, et si je l'achète? Vous allez voir, regardez un peu le niveau des membres. Le mec, il est en France. Il me dit, si je l'achète en Chine, aux Chinois, je lui dis de te l'envoyer à toi. Donc, il me dit, je paye les frais de port. Tu le prends, tu le testes, tu fais une vidéo, et après, je paye les frais de port pour que tu me l'envoies en France. Je dis, bah ouais, là, forcément, je veux dire, limite, il vient le tester. Il me met la carte mémoire dedans. Je dis, bah bien sûr, je te le teste, avec plaisir. En même temps, comme ça, s'il marche pas, on peut le renvoyer au vendeur. C'est pas bête, en même temps, oui, comme ça. Mais voilà, le niveau des membres. Donc, on aura certainement un Focus M512 à tester la semaine prochaine. On doit filmer le 10 bonnes raisons d'épouser une chinoise, ça c'est pas mal. J'ai un sac à dos aussi là, qu'on a acheté ici. Apparemment, ça se vend dans les Apple Store dans certains pays. On peut mettre le Mac et tout dedans, c'est vachement bien fait. En fait, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et je m'en sers assez régulièrement. Les premières photos du DG900 qui devraient arriver. On devrait avoir la coque ce week-end. On aura des petites machins tout doucement qui vont arriver. On va voir le téléphone se monter. Ça va être plutôt intéressant. Et enfin, le week-end prochain, c'est la fête de la pleine lune. La Full Moon Festival. Parce que là, c'est là où la lune est la plus belle et plus ronde de l'année. Il va y avoir les mooncakes en fait qui vont avec. C'est un gâteau, on va voir, un gâteau au gras, hein, et à l'huile. Un peu comme les gâteaux turcs, vous savez. Quand tu coupes, tu vois, putain, là, les calories, c'est rock'n'roll. Donc le week-end prochain, on part 3 jours. On part 3 jours en famille, chez ma femme. On prend la bagnole, on part 3 jours. Je ferai certainement la GoToFact de là-bas. Hein, ça peut être sympa. Et puis je vous ferai voir les cakes, les machins, les trucs. On essaiera de faire une vidéo un peu dédiée au Full Moon Festival. Cette semaine, si tout va bien, il y aura un Shenzhen HD, une connerie que j'ai fait là. Voilà, je vous ferai voir. Ça durera pas longtemps, mais ça permettra de mettre une petite vidéo dans la semaine. Et ça sera tout pour cette semaine. Voilà un petit guide. J'espère que cette GoToFact vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas été très très long, parce que là, il y avait quand même énormément de questions. Donc j'ai passé énormément de temps. Ça fait partie des trucs comme ça où on essaie de répondre un petit peu à tout le monde. Comme toujours, je vous donne rendez-vous. Bah là, ça sera dimanche. Il y aura seulement une vidéo lundi ou mardi. Là, non, c'est un peu tendu en ce moment. Et c'est tout. Et je peux pas faire la pile 220 volts là, tout le temps. Parce que là, pendant une heure, après, fatigué. Comme toujours, paix et prospérité. Soutenir, vous encourager. 3R, share, commentaire, pouce en l'air. Vous pouvez poser vos questions pour la prochaine GoToFact directement dans le post du JT Geek qui sera en ligne le dimanche midi. Dimanche midi, il y aura le post. Vous pourrez directement poser vos questions dessus. Et moi, je vous dis lundi ou mardi, comme toujours chez JT Geek et l'après-midi chez Dougie. Voilà, paix et prospérité. Bye bye.